On était comme toute une gang du secondaire qui s'est rejoint à Toronto, qu'on savait même pas en passant on allait être à Toronto. Comme moi, je les tag parce que je sais qu'ils habitaient là-bas. Puis là, il m'a holla, puis tout de suite, il m'a dit, OK, on se rejoint telle place, parce que ça sert à rien d'aller au Caribana avec ta voiture, surtout si c'est après-midi, 1 heure, là, tu vas pas trouver de parking, donc c'est mieux que tu prends l'autobus, le train, puis tu marches. Donc moi, j'ai marché un bon 30 minutes, genre, pour me rendre en bas, où ça que le carnaval, habituellement, tout le monde se réunisse, tout le monde se réunit plutôt, puis j'ai beaucoup aimé l'expérience en tant que telle. Pourquoi? Parce que j'étais allée en 2008, puis là, on est en 2019, ça fait 11 ans que j'étais pas allée. Puis c'est sûr, tu sais, comme quand t'as l'habitude d'aller au Jump Up aux States, puis t'as l'habitude d'aller au Carré Fiesta à Montréal, tu sais, c'est différent d'une ville à une autre, d'un pays à une autre. Et puis, je partage cette expérience-là avec vous. Pourquoi? Parce qu'on va pas à Toronto, pour certaines personnes, juste pour aller bang ou fuck les personnes. Moi, personnellement, je suis pas allée à Toronto pour aller checker des nègres ou aller fourrer avec quelqu'un, là. C'était pas ça mes plans. Moi, mes plans, c'était de changer de ville, aller changer mes idées, enjoy Caribana à un autre level, m'amuser, écouter de la musique, prendre des notes de comment c'était, pas faire des comparatifs du Carré Fiesta au Caribana, mais c'est juste que j'ai vraiment vu le niveau de célébrité qui est présent lors de ces événements-là. Puis, j'ai aussi pris en considération à quel point que c'est très, très important de sortir de sa ville. Tu sais, on a tendance à dire, oh, ben là, tu sais, là, Montréal, là, tu sais, les gens ont toujours telle affaire, telle affaire. Yo, les gens à Toronto, là, it's all about money, man. When they want to enjoy, they have time to enjoy because they have to enjoy. After that, the next day, they got to wrap it up and make money because the lifestyle there, le coût de la vie, c'est pas donné. Là. C'est pas comme au Québec. Là. Il y en a qui dorment sur les deux lauriers, là, puis c'est correct, puis ça, ils se conviennent avec ce qu'ils ont. Toronto, tu peux pas faire ça. Là. Tu comprends? Ton rent, là, comme, c'est pas 600 piastres, là. Tu comprends? C'est un rent, là, puis t'as un petit trou, là, comme, ça dépend où t'habites, là. Mais real talk, là, it's rent money, you know what I'm saying? Like, comme le show de Cardi B ou je sais pas quoi, il y avait un événement, les billets allaient jusqu'à 1 200 $. J'ai dit, yo, that's rent money, man. You crazy? Nah, ain't nobody got time for that. Donc, Caribana, c'est une très belle expérience. Et pourquoi que je prends le temps de parler du Caribana? Je veux partager quelque chose avec vous pour aider certaines femmes et des hommes lorsque vous signalisez un red flag ou des red flags si vous êtes dans une relation quelconque, qu'elle soit précoce la relation, qu'elle soit plus d'1 an, qu'elle soit depuis 5 10 ans, comme pour de vrai, protéger votre cœur. Parce que il y a des personnes qui ont plus de cœur. Leurs cœurs sont devenus une roche. Protégez votre âme. Parce que les personnes qui ont plus d'énergie, ont plus de force, ils arrivent même plus à être eux-mêmes. Ils sont contrôlés dans leur idéalisme de manipulation émotionnelle, dans leur niveau d'être compulsif. Il y a aussi, j'aimerais prendre le temps de conseiller sur certaines personnes. De plus en plus, on est dans des relations toxiques. Faut pas nier que aussi nos bagages de notre passé peut rendre une nouvelle relation toxique par qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on fait. On peut pas toujours blâmer l'autre partenaire à 110% most of the time. Des fois, il faut s'asseoir et réaliser, est-ce qu'on a fait la paix avec notre passé? Est-ce qu'on est prêt d'être en relation? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment dans une relation? Parce que parfois, on peut être des personnes qui veulent tout simplement s'attacher à quelqu'un, mais on veut pas aimer la personne. Parce qu'on veut juste être en compagnie d'une personne, passer des bons moments, n'est-ce pas? Puis, il y a des personnes qui veulent être aimées, mais qui ne peuvent pas aimer en retour. Il y a aussi des personnes qui cherchent des relations parce que présentement, leur relation est remplie d'habitudes à la maison. C'est plate. Puis, ils ont besoin de challenge, ils ont besoin de vitalité, ils ont besoin de renaître, ils ont besoin de rajeunir, de recommencer à flirt en ayant plusieurs copines on the side. Polyamour peut-être, polylustre, polygame. Tu sais, on pourrait nommer plein de titres de comment certaines personnes visualisent l'amour aujourd'hui. Mais l'important, c'est de vous centraliser sur comment vous voulez vivre une relation amoureuse avec quelqu'un. Ne mettez jamais vos valeurs de côté pour une personne. Dès que la personne néglige, ne respecte pas vos valeurs, je vous le garantis, vous allez souffrir dans cette relation. Dès qu'une personne vous manque de respect et ne reconnaît pas votre valeur, qu'est-ce que vous apportez dans sa vie,
que ce soit le donner des massages à chaque matin, chaque soir, de le faire à manger, l'apporter du déjeuner, cuisiner pour lui, le rendre heureux, le faire plaisir, le faire rire, elle ou lui. Important que cette personne-là reconnaisse votre présence. Sinon, si cette personne-là n'apprécie pas votre présence, il y a quelqu'un d'autre qui va l'apprécier. Il y a des personnes qui sont tellement distraites et pas focus en ayant trop d'options qui ne reconnaissent même pas votre valeur devant eux. Protégez votre temps et votre énergie. La vie est courte. Il y a des personnes là, ils savent qu'ils vont mourir dans peut-être pas long, là, puis ils vous le disent même pas, puis ils veulent juste briser le cœur de plein de gens parce qu'ils sont malheureux. Donc, évitez de ne pas devenir une copie de la personne que vous avez fréquentée ou vous avez donné votre cœur, parce que vous allez répéter le même cycle énergétique envers une autre personne qui voulait vraiment vous aimer. Donc, j'aimerais faire part à certaines personnes, surtout plus les femmes. Les femmes, lorsque vous fréquentez quelqu'un, là, je sais, vous avez peur que quelque chose tombe dans votre main, que, oh, regarde, ce paquet-là sortait avec une de mes amies. Oh, ce gars-là, il a mis une femme enceinte. Oh, ce gars-là, c'est un player. Ce gars-là, c'est ci, c'est ça. OK. N'ayez jamais peur de montrer la photo du gars que vous êtes en train de fréquenter ou vous êtes en couple avec. Même si vous êtes marié aussi, à vos collègues de travail, à une de vos amies, quoi que ce soit. Parce que je vous le dis, 3/4 du temps, vous allez avoir une chance sur 3 qu'une personne va vous dire, hey, cet homme-là, là, ou cette fille-là, là, elle check telle personne. C'est à vous ensuite de faire votre enquête si c'est vrai ou c'est pas vrai. J'aimerais donner un big shout-out à une de mes amies que je lui ai montré la photo de mon ex-copain et que je dis mon ex-copain officiellement, là. Puis, je lui expliquais ma situation de cette relation-là parce que j'avais beaucoup de red flags. OK? Beaucoup, beaucoup de red flags. Puis, j'ai compilé toutes les situations, les incidents et tout. Puis j'ai dit, OK, là, arrivé à un certain moment, les femmes, nous, on sort toujours d'une relation à l'avance avant même qu'on rompe avec la personne. Puis ça fait en sorte que, tu sais, on tire un peu, mais on sait qu'on est en train de partir parce qu'on voit quelque chose qui fait plus de sens puis qu'on n'est pas plus heureuse que ça. Être en couple, faut être heureux. Faut se sentir bien avec une personne. Faut sentir une certaine... Faut qu'on vit une complicité dans la simplicité et donc, bien sûr, dans la sincérité. Donc, quand il n'a plus d'intimité, puis intimité ne veut pas dire automatiquement le sexe, c'est que tu peux être toi-même et t'ouvrir et dire la vérité à cette personne-là. Dès que c'est plus là, ça sert absolument à rien de continuer d'investir, de donner son corps, son temps à une personne comme ça. Parce que même là, dès le premier mensonge, message que je vous donne aux femmes, dès que vous avez pogné cette personne-là dans son premier mensonge, c'est à vous de savoir où que vous allez avec cette personne-là. Parce que dès que vous savez que vous avez pogné cette personne-là dans son mensonge, puis vous restez là, cette personne-là va continuer à vous mentir davantage, jouer avec vous, vous manipuler émotionnellement, jouer dans votre psychologie, troubler votre esprit, affecter votre personne, juste à un point pour que lui garde le contrôle puis continue à faire ce qu'il fait, malgré qu'il vous aime pas et qu'il vous respecte pas. Donc, ceci dit, dès le premier mensonge, femme, c'est à vous, c'est votre relation, c'est votre souffrance, c'est votre décision. Mais moi, je vous partage un conseil. Quittez cette personne-là. Parce que une personne qui ment sur son âge, ment sur son nom, ment sur où il travaille, ment sur sa vie en général, votre relation est un mensonge. Et votre respect est perdu. Parce que marcher et dire que vous êtes en relation avec quelqu'un, puis que cette personne-là marche haut et fort, qui est célibataire, puis qu'il pourrait dire à des personnes qui ne vous fréquentent pas, il invente une histoire pour manipuler. Femmes, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voyez un homme dénigre une autre femme devant vous, ça veut dire beaucoup. Il protège cette femme-là, OK, en passant, pour que vous, si vous êtes vous êtes facile à être manipulé, vous êtes naïf, vous êtes jalouse excessive, vous avez une jalousie là extrême pour maintenir cet homme-là, vous allez être avec lui, vous allez voir cette personne-là, vous allez être contre cette personne-là. Message que je vous donne, le 3/4 du temps qu'un homme dénigre une autre femme, parle mal d'une femme, c'est parce qu'il apprécie cette femme-là ou il y a une relation avec cette femme, il y a quelque chose quelque part avec cette femme-là. En passant, à 80%. Le 20% que je vous donne comme marge d'erreur, là, c'est où cette personne-là l'a blessé, a fait quelque chose quelconque, à un ami, membre de la famille, quelque chose, que c'est pour ça qu'il pourrait parler mal. Donc, je vous donne pas 100% que ça pourrait être ça, mais 80% du temps qu'un homme dénigre une autre femme qu'il connaissait ou qui a fréquenté ou qui fréquente encore en passant,
C'est juste qu'il veut vous faire croire qu'il n'y a plus de contact avec cette personne-là, puis c'est pas vrai. Donc, je prends le temps ici de partager cette expérience-là pour vous dire, malgré que vous avez la preuve et vous nous montrez la preuve dans son visage de quelque chose qui était pas correct, qui vous a menti et vous êtes en train de nous montrer la preuve, il essaie de démentir la preuve malgré que c'est visible et lisible. Audacieux. C'est comme à vous maintenant de savoir, OK, that guy is a full of shit, that girl is a full of shit. And you just have to remove yourself from that mess. He's gonna mess somebody else energy and time and heart. Your heart has been saved. When you pray, you ask God for light. God will put situation and things in front of you to take a decision. And I did. And I step out. Donc, je partage ceci pour vous, que vous puissiez réaliser qu'en passant, les hommes à Montréal, vous êtes reconnus de ne pas être capable d'avoir une seule femme. Vous êtes reconnus, je ne vais pas généraliser, mais je vais vous dire qu'est-ce que j'entends. Vous êtes reconnus de toujours avoir besoin d'une femme, plus qu'une femme, au fait, pour vivre sur son salaire, pour vous aider. Un homme pourrait être dans une maison avec une femme, là, puis il va avoir une autre femme à côté, là, puis elle balance le vide qu'il n'y a pas à la maison. Message que j'aimerais donner aux femmes qui sont mariées. Arrêtez de donner trop de liberté à votre homme, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'une autre femme embarque dans le décor, parce que lui, il sait quoi dire, quoi faire, parce que vous le faites confiance et vous lui donnez de la liberté. Et cette liberté-là, c'est qu'est-ce qui détruit votre foyer. Donc, n'en voulez pas à la femme qui est dans le décor, en voulez à votre homme qui a permis à cette femme-là de rentrer dans votre décor. En passant 3/4 du temps, n'en voulez pas à la femme qui est dans le décor, chère femme. Parce que là, c'est là que vous perdez la coche, là. Cette femme-là est rentrée dans le décor comment? Dites-vous, le 3/4 du temps, c'était cet homme-là qui a abordé cette femme-là. J'ai bien dit le 3/4 du temps. Ces hommes-là ont des relations virtuelles sur Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Imo, Viber, ça existe encore. BlackBerry, BM, whatever, c'est encore là. Comme, il y a tellement de moyens maintenant que les hommes ont des relations virtuelles et des femmes aussi, là. C'est très important, comme, si vous êtes en couple, vous acceptez n'importe quoi, que son téléphone sonne à n'importe quelle heure, c'est toujours des filles qui n'arrêtent pas d'appeler. C'est pas des cousines, c'est pas des sœurs, c'est pas des tantes. Comme, réveille, là. Moi, je vous dis de vous réveiller parce que moi, je me suis réveillée parce que je trouvais que ça faisait juste plus de sens, là. Je dis, regarde, là, arrête de me niaiser, là. Tu prends pour qui, là? Je suis pas née hier, là. Tu niaises, là. Tu es en train de rancer, là. Puis tu essaies de me convaincre. Je défendais quelque chose parce que ça me motivait à faire mon livre que je suis en train d'écrire, L'aveugle par amour. Donc, c'est très important que quand vous avez assez de preuves, puis vous avez un pressentiment d'une situation quelconque ne va pas, never neglect your gut's feelings. Never neglect your gut's feelings. Trust yourself more than trusting somebody else. Be trust giving way too fast. Give them the opportunity to destroy you really fast too. Chères femmes et hommes, conseil que je vous donne lorsque vous allez en date. Première date, perdez pas votre temps. Demande à la personne une pièce d'identité avec photo. Perdez plus votre temps, guys. Il y a des gens là qui vivent une double, triple vie. Ils n'ont pas un vrai nom. Ils ont plein de pages Facebook, plein de pages Instagram, 2-3 comptes WhatsApp, 2-3 numéros de téléphone. Ils sont en train de gérer, là. Si c'est ton type d'homme que t'aimes, gérer, qui gère comme ça, qui est un gestionnaire, tu sais, toi, tu as le droit d'aller avec ça, go ahead. Mais après, il ne pas flip quand il y a plein de femmes dans le picture parce qu'il t'a déjà montré dès le début how he rolls, how he operates. Puis souvent, ça te donne des cadeaux. Puis en pensant de te donner des cadeaux, tu dois fermer ta bouche. Donc, je passe un message général ici pour que je puisse éclaircir certaines femmes dans leur choix de date. Je vous le dis, les sites de rencontres, c'est un de mes amis qui me l'a dit, et pas juste un, mais plusieurs hommes qui me l'ont dit. Le 3/4 du temps des hommes que vous allez trouver sur les sites de rencontres sont mariés, sont en couple, ils ont déjà une copine, ils habitent avec une femme. They're just searching for some quick fuck online. Moi, le 3/4 du temps que je suis dans les sites de rencontres, je vous mentirai pas que j'ai parlé avec des hommes et j'étais plus psychologue que d'enjoy de connaître la personne. Parce que ils m'expliquaient leurs problèmes qu'ils avaient à la maison avec leur femme. C'est souvent des hommes mariés ou en couple qui sont sur les sites de rencontres.
Et l'autre catégorie qui reste, c'est des hommes qui ont des problèmes mentaux, des problèmes d'estime de soi, des psychopathes, là,